Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je vais faire les cheveux de Belle ainsi que le fond. Pour sa chevelure, j'ai choisi dans les Black Widow, dans la collection Skin et dans les Dark Tones, le Midnight, le 024, le Mood, le 022, le Cinnamon, le 011. Dans les luminances, j'ai choisi l'ocre brun, le 037. Et je reviens avec les Black Widow où j'ai choisi le Snow, le SL05. Donc là, dans les Light Tones. Je vais procéder mèche par mèche. Je ne vais pas vous filmer toute la chevelure, sinon mais ça va durer une éternité. Alors, tout d'abord, je prends le Mood. Donc c'est un brun très foncé. Donc pour moi la mèche part comme ça et je donne des coups de crayon. Je fais pareil de ce côté. Donc je suis toujours la mèche du cheveu, enfin je suis toujours le sens de la mèche pour que ce soit plus joli. Je zoome un petit peu, voilà que vous voyez bien. Donc là, j'ai pris le plus clair et avec le plus clair, je continue à faire ce système de traits comme ceci et je vais définir ma zone de lumière dans le cheveu. Je prends le cinnamon. Donc tant que je ne suis pas satisfaite, je continue à faire mon système de traits et toujours en suivant bien la mèche. Je rajoute du noir. Et maintenant, je prends mon blanc. Donc, c'est un système qui est un petit peu long. Mais moi, j'aime bien le côté naturel que l'on obtient. Donc en faisant comme ça ce système de mèche, je veux bien avouer que je veux bien comprendre que ça prend un petit peu de temps. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais on peut obtenir là cet effet de brillance et cet effet de cheveux comme ceci. Et j'aime bien rajouter, alors c'est vrai que j'aime bien rajouter donc cet effet de crayon blanc. Je ne sais pas si vous voyez.
Donc voilà pour le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais progresser ainsi mèche par mèche. Et puis petit à petit, je vous montre. Si ma technique change, je vous le dis aussi, mais je ne le crois pas. Alors sur le retour écran, la mèche est beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est en réalité. En réalité, on est plus sur des tons, donc forcément bruns, mais on est un peu sur des tons acajou, alors que là, sur le retour écran, je vois un effet très très brun, ce qui n'est pas le cas. Je me recule pour laisser passer la lumière. Là, au retour écran, on serait plus sur un côté cendré. Alors, si je vous zoome... Ouais, si je vous zoome, je ne sais pas si ça change grand-chose. Alors, j'aime bien quand même passer, même dans la zone claire, passer quelques coups de crayon noir ou de crayon médium en faisant attention de ne pas trop, malgré tout, le foncer. Hein. Et je procède ainsi, mèche par mèche. J'ai presque fini le haut de la chevelure, donc avec le chignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce que je trouve vraiment dommage, et c'est encore, ça paraît encore plus fort à la caméra, c'est que ici, là, à certains endroits, j'ai mis un petit peu trop de foncé. Donc, mon chien n'est pas content. Donc, il va falloir que je rétablisse et que j'équilibre en mettant pareil un petit peu de foncé sur le haut de la chevelure. Et je vais donc redescendre mèche par mèche petit à petit, toujours en adaptant toujours la même méthode. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça pas si mal. Je continue et puis je vous reprends. Voilà, je fais toujours vraiment trait par trait, toujours de la même manière comme je vous ai montré pour ici. Voilà, j'ai fini la chevelure donc de Belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, j'aime plutôt bien. Il n'y a que quelques défauts par endroit. Je suis contente parce que je suis arrivée à peu près à rétablir ces mèches noires là que j'ai fait et qui choquaient un petit peu au début. Le chignon me faisait peur. Hop, je vous l'approche. Voilà, le chignon me faisait peur, mais finalement, je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, je vais préparer le fond. Je vais le faire avec l'aquarelle, donc Lord Queen Acridone. Je vais faire un essai sur un morceau de papier assez large que je vais mettre à côté parce que je ne veux pas trop... je voudrais pas que finalement le résultat soit raté. Je vais, je pense, passer les étoiles au Posca blanc, histoire de diminuer le trait. Peut-être passer du drawing gum pour laisser quand même ce côté blanc de l'étoile. Donc, je m'occupe de tout ça, je prends le matériel et je reviens. Donc, le drawing gum que j'aime, moi, c'est celui de PBO. Et j'ai mon petit outil là comme ça en bois et comme je veux pas que l'aquarelle que je vais passer recouvre les étoiles que l'on voit ici ou là, je vais passer dessus. Alors j'en ai pour un petit moment, ça c'est sûr, surtout qu'il y a il y en a un petit peu quand même d'étoiles. Donc je fais ça tranquillement, je fais mon test sur le papier et je vous reprends. Alors j'ai fait le test mais je vais continuer demain parce que là du coup il fait un petit peu sombre. Juste pour vous montrer, il faudrait mieux que j'attende que ça sèche. Voilà, ça donne ça, sachant que là j'ai fait plusieurs passages. Alors je vais essayer de ne pas tâcher. Mais en fait, j'aime bien le résultat que ça donne, que ce soit à côté des arômes, pardon. Je trouve que pour la blancheur des arômes, c'est pas mal. Donc, j'attends quand même que ça sèche, voir la couleur que ça va faire. Et puis, je vous reprends demain. Je vous retrouve donc le lendemain.
j'ai préparé mon pinceau, mon pot d'eau, ainsi que ma couleur qui est ici. Bon, j'espère que le papier va bien se comporter. Donc en plein jour, voilà ce que ça donne au niveau de l'or de quinacridone, donc qui ne sera sûrement pas aussi foncé que là sur le papier, parce que j'avais fait plusieurs couches. Bon, une seule fois dans l'humide j'avais travaillé, mais une seule couche. J'espère que le papier va pas trop gondoler et que ça va pas abîmer le coloriage, la dernière étape. Du coup, j'ai pris ce pinceau pour pouvoir remplir plus rapidement une grande zone de la feuille. Donc, je le mouille bien. Je vais peut-être vous montrer le pot d'eau. Donc, j'essuie quand même bien le pinceau, histoire il faut qu'il reste humide, bien sûr, mais pas trop quand même. Je prépare ma couleur. Et ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc j'espère que le papier va bien se comporter. Autour de l'arôme. Bon, le papier se comporte vraiment très bien. Il gondole à peine. Je suis vraiment étonnée quand même par la qualité de ce papier-là. C'est du papier à dessin tout simple, Clairefontaine. C'est du 125 mg. C'est du 125 grammes, pardon. Voilà, du papier à dessin blanc à grains, comme il le note. Je trouve que vraiment pour du 125 grammes, il résiste vraiment très bien à l'aquarelle. Hein. Surtout que là, j'ai un pinceau petit gris, donc il y a un pinceau à réservoir d'eau. D'ailleurs, mes petits gris, je voudrais les changer. Alors, je vais sûrement les conserver dans le sens où ce sont mes premiers pinceaux d'aquarelle. Mais quand je les ai achetés, je ne savais pas du tout qu'ils étaient faits en poil d'écureuil, en fait. Et j'avoue que quand je les utilise, ça me gêne. Du coup, je voudrais les changer. Je suis en train de me renseigner pour ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup la luminosité de cette couleur. Donc là, il faut bien attendre que ça sèche entre les différentes couches. C'est vraiment important pour la tenue du papier. Voilà, en fait, je chercherai... Alors, si une de vous connaît un pinceau donc en fibre synthétique, en poil synthétique, qui fasse réservoir d'eau et qui fait bien la pointe, comme le font les petits gris, eh bien je suis preneuse. Je veux bien que vous me le disiez. Je pense à toi, Cendrillon, qui fait de l'aquarelle aussi. J'aurais très bien pu mettre des effets de sel, mais j'avais quand même envie de rester sur un fond simple et naturel. Je ne sais pas ce que vous pensez pour l'instant, mais moi j'aime bien. Moi je suis contente. J'avais un peu peur d'utiliser ce pinceau, et en même temps je voulais un pinceau qui couvre le plus possible de zones. Et là, je vais foncer un petit peu autour de ses cheveux, comme si c'était sa robe. Parce qu'elle a une robe qui est un peu dans ces tons-ci. Voilà, et après, je prends un peu d'eau et j'emmène le pigment sur le bas de la feuille. Bon, et bien voilà, le premier passage est fait. Je trouve qu'il s'est plutôt pas mal passé. Le papier a vraiment bien tenu, au-delà de ce que je pouvais espérer même. Donc on n'est quand même pas aussi foncé que sur le bout d'essai que j'ai fait. Alors déjà c'est un papier aquarellable, mais bon ça me va très très bien. Donc pour l'instant je laisse bien sécher
et je reviens. Je pense que sur le haut c'est presque sec. Non, c'est pas sec du tout même. Ah zut, j'ai fait des traces. Je sais pas ce que vous pensez de la couleur. Moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc le papier maintenant est bien sec et je vais enlever en frottant le drawing gum. Donc là il faut, avant de faire cette opération là, il faut bien attendre que le papier soit sec, hein. Sinon on peut carrément le déchirer. Donc je continue hors caméra à tout enlever et je vous reprends de suite. Alors finalement j'ai pris mon gesso parce que je n'arrive pas à recouvrir comment ça s'appelle, ces étoiles, et je vais faire des points parce que en essayant de faire plusieurs couches avec ces étoiles, mais je trouve que ça fait pas joli, donc je vais faire des ronds, des petits ronds, et une fois que ça aura bien séché, je vais repasser l'or de quinacridone dessus. Vous voyez, même à travers le gesso, alors, les étoiles se voient. Alors j'espère qu'une fois l'or de quinacridone passé, ça se verra plus. Allez, donc je laisse sécher, histoire de pouvoir passer et bien l'or de quinacridone que je vais passer en couche plus épaisse. Bon, c'est pas si affreux que ça, hein, finalement. Vous, je sais pas du tout ce que ça rend à la caméra. On a peut-être évité la catastrophe. Donc je laisse bien sécher et après je repasse l'or de quinacridone en couche plus épaisse dessus. Donc à tout de suite. Du coup le gesso est bien sec. On voit encore les étoiles à travers malgré les couches de Posca et les couches de gesso. J'ai hésité en fait à passer, j'avais acheté des tubes il y a quelques années de ça chez Cultura, de l'acrylique brillante. Il y avait le blanc nacré, il y avait même du doré, enfin de l'or quoi, nacré. Et je sais pas si j'avais peut-être envie de le repasser avec justement ce blanc nacré, parce que finalement j'aime bien ces petites touches de blanc qu'il y a sur l'illustration. Donc je vais essayer avec vous. Voilà, je mets vraiment plusieurs couches histoire que et bien que ça recouvre un peu les étoiles. Voilà, c'est peut-être pas si mal, je sais pas si vous allez voir, mais ça brille un peu. Voilà, donc j'ai fini de passer la peinture acrylique blanche nacrée sur ces espèces de ronds que j'ai créés. On ne voit presque plus les étoiles, mais on les devine encore quand même. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez du résultat final. Je ne sais pas que dire de ces ronds que j'ai rajoutés à la fin. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça fait peut-être un petit peu bizarre. Du coup, avec mon pinceau, j'ai rajouté des tout petits ronds là, comme ça. C'en est tout pour cette vidéo. Alors celui-ci est mon 8e coloriage pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, sachant qu'il y en a un que j'ai fait dans le Rita Berman que j'ai presque fini, que je vous avais c'est celui dont je vous avais filmé les feuilles à l'aquarelle. Je vais en finir là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!